Bonjour, bienvenue dans la capsule d'aujourd'hui. Je me présente Meg Lambert de Cinétique Conseil. En fait, dans la capsule d'aujourd'hui, je vais vous parler de 4 éléments clés pour des entreprises saines au niveau, dans le fond, de la gestion de la santé et sécurité, puis de la prévention globale, autant en ergonomie que la gestion en santé et sécurité. Donc, premièrement, c'est 4 éléments qu'on s'aperçoit. Donc, il n'y a rien de fondé ou de scientifique, mais c'est vraiment ce qu'on aperçoit dans les différentes entreprises qu'on vit présentement. Donc, j'ai sorti les 4 points. Premièrement, c'est l'ambiance. Donc, l'ambiance de travail, ce qui veut dire, dans le fond, quand il y a une ambiance des fois plus familiale ou une ambiance d'équipe, on va voir qu'il y a souvent moins de risques ou en tout cas moins de taux d'accident dans l'entreprise. On constate aussi que plus que les gestionnaires sont souvent sur le terrain, les superviseurs sur le terrain, le taux d'accident devrait être plus bas. Ensuite, on parle des actions. Donc, des actions, c'est vraiment des gestes concrets qu'on pose en prévention. Donc, ça veut dire d'avoir un budget qui est alloué par année pour faire de la prévention sur les outils, sur des équipements, sur les postes de travail, afin d'améliorer le tout puis d'offrir toujours des outils adaptés aux besoins des employés. Ensuite, on parle du groupe, donc du groupe Ergo, du groupe Santé-Sécurité. Donc, c'est possible de former un groupe à l'intérieur de l'entreprise et surtout de leur donner aussi des pouvoirs pour faire de l'amélioration continue. Donc, on veut que ce groupe-là puisse faire de la sensibilisation, de la prévention et poser des gestes concrets pour améliorer. Qu'est-ce qui est important au niveau du groupe Ergo Santé Sécurité? C'est aussi qu'eux soient en mesure de relever les points positifs, donc de savoir combien, par exemple, de bons de commande qu'ils ont fermés dans le mois, combien d'actions de prévention qu'ils ont complétées à la fin d'une année pour que ça puisse être gratifiant. Puis finalement, c'est notre rôle, ça veut dire que le rôle de l'ergonome en entreprise, c'est souvent dans le fond le lien entre les travailleurs puis les gestionnaires. Donc, savoir dans le fond les demandes des travailleurs, qu'est-ce qui est plausible avec les contraintes aussi d'un employeur, donc les contraintes de budget, etc. Et donc de savoir qu'est-ce qui est vraiment à risque, qu'est-ce qui l'est moins, puis c'est quoi les priorités vers où qu'on veut s'en aller. L'ergonome aussi va faire de la prévention au quotidien. Donc, puis les travailleurs vont être enclins aussi souvent à poser des questions concernant des douleurs, concernant leur poste. Donc, d'avoir aussi des connaissances reliées à tout ça. Donc, voilà pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus de détails, dans le fond, vous pouvez consulter le site web. Merci.